Fantastique petit déjeuner. Bonjour Bruno. Bonjour tout le monde. Ton panier a l'air drôlement bien rempli, Bruno. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce sont mes ingrédients. Des ingrédients, qu'est-ce que c'est? Des ingrédients. De quoi préparer mon fabulantastique petit déjeuner demain matin. Il y a quoi dans un fabulantastique petit déjeuner? Plein de choses. Des crêpes à la confiture, des toasts, des œufs, des céréales, des croissants, du fromage, des gâteaux, des saucisses. Voilà, tout y est. Ça donne envie. J'y goûterai bien, moi, à ton fabulantastique petit déjeuner. Alors viens dormir à la maison ce soir. Et demain matin, tu goûteras à mon fabulantastique petit déjeuner. Oh oui, ce serait génial. Je peux y aller, Rosie, s'il te plaît. Bien sûr que tu peux y aller, Pimpin. Oh, mais attends-moi. Ça y est, Bruno, je suis prêt. On y va. À demain, Rosie. À demain, Pimpin. Sois sage. C'est la première fois que Pimpin va dormir ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Grand Chêne aura sûrement une idée. Salut Rosie! Bonjour, Rosie. Tu veux faire un tour avec Pimpin dans ma voiture super turbo? Non, c'est très gentil. Je dois monter voir Grand Chêne et Pimpin est allé dormir chez Bruno pour profiter de son fabulantastique petit déjeuner. À plus tard. Tu as entendu? Un fabulantastique petit déjeuner! On devrait en faire un, nous aussi! Le nôtre, on l'appellera... le gigantastique petit déjeuner! Oh oui, on va se régaler. Tu n'as pas trouvé que Rosie avait un drôle d'air? Non, ne t'inquiète pas! On lui gardera une part de notre gigantastique petit déjeuner! Allez, viens, on va chercher ce qu'il nous faut! Je suis contente que Pimpin soit parti s'amuser de son côté, mais il va tellement me manquer. Je suis persuadé que tu trouveras des tonnes de choses à faire sans lui. Oh, je pourrais faire de la peinture, ou bien arroser mes fleurs, ou lire un livre sans que Pimpin vienne tout le temps m'interrompre. C'est bizarre de se retrouver toute seule. C'est comme si... Oh, mais moi, je vais te tenir compagnie. Oh, c'est très gentil de ta part, Galiléa, mais... Oh, mais tu n'as pas à me remercier. On va très bien s'amuser toutes les deux. Et je suis sûre que ton petit déjeuner est bien meilleur que celui de Bruno. Pourquoi tu ne viens pas jouer, Liam? Oh, ce n'était pas pour notre gigantastique petit déjeuner, ça? Oui, mais... toutes ces courses m'ont donné faim. Et qu'est-ce que ça peut faire? On ne verra même pas la différence. C'est bientôt l'heure d'aller dormir. Oh non, c'est pas du tout l'heure de se brosser les dents. Moi, je me brosse toujours les dents avant d'aller dormir. Oui, mais d'habitude, Rosie et moi, on fait plein d'autres choses avant. Ah bon? Montre-moi. On va pouvoir aller dormir maintenant. Bientôt. Oh, oh. Et où je vais dormir cette nuit? Dans le hamac. Pimpin le trouve très confortable. Tu ne crois pas que je vais dormir là-dedans tout de même? J'exige un bon petit nid bien douillet. Oh, je crois que je vais pouvoir t'arranger ça. Voyons, tu vas tenir ça pendant que je l'enroule autour de toi. Et voilà, ça te plaît? Oh, oups. Tu ne dors pas? Non, ça fait tout drôle que Rosie ne soit pas là. Moi, je regarde les étoiles quand je ne peux pas dormir. Est-ce que tu sais comment elles s'appellent? Oh, elles ont un nom? Oui. Tu vois ce groupe d'étoiles là-bas? On l'appelle la Grande Ourse. Waouh! C'est un peu comme Tati Ours alors. Il y a le grand lapin aussi. Je me demande bien ce que Pimpin est en train de faire en ce moment.
Si ça se trouve, il a du mal à dormir, lui aussi. Oh, je n'arrive toujours pas à dormir. Essaye de compter les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Oups, j'en ai manqué une. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, elle est drôlement belle, celle-là. Oh, zut, faut que je recommence tout. 1, 2, 3. Galiléa, tu dors? Galiléa! Oh! Désolée, Galiléa, je ne voulais pas te réveiller. C'est la blague préférée de Pimpin. Il me manque. Parfois, il me rend complètement folle. Il est maladroit, bruyant et d'un désordonné. Eh bien, tu veux que je te dise? Malgré tout ça, il me manque. Très intéressant, Rosie. Par la barbe de la grande ours, quelle nuit! Tu as réussi à dormir, Pimpin? Non, même pas en rêve. Ça ne serait pas l'heure du fabulantastique petit déjeuner? Pas encore. On va d'abord aller se promener un peu. Un peu d'air frais nous fera du bien. Allez, viens, on y va. Excuse-moi, Galiléa, je n'aurais pas dû te réveiller. Ce n'est rien, Rosie. Ça y est, je sais ce qu'il te faut pour te remonter le moral. Vraiment? Je reviens tout de suite. Est-ce qu'on va voir Rosie? Oh, mais et notre fabulantastique petit déjeuner? Oh, on a tout notre temps avant de se régaler. Je vais d'abord chez Bruno. Je ramène Pimpin voir Rosie et je vais enfin pouvoir aller dormir. C'est ça? Ton gigantastique petit déjeuner? Oui, désolé, mais j'avais tellement faim quand on est revenu des courses hier que j'ai... Pardon, Lily. Oh, ne t'en fais pas. Oh, j'ai encore faim, moi. Je sais, on n'a qu'à aller chez Bruno. Je suis sûre qu'il voudra bien partager son petit déjeuner. Youhou! Bruno! Pimpin! Oh! Mais où sont-ils passés? Salut, Bruno, on est venu pour le petit déjeuner. Galiléa, tu sais où est Bruno? Il est parti. Et Pimpin a disparu, lui aussi. Si on allait chercher Rosie, elle doit savoir où ils sont. Rosie! Rosie! Elle n'a pas l'air d'être là. Ne t'inquiète pas, Pimpin, on va la trouver. Dis, Bruno, où est-ce qu'elle est passée? Ah, Bruno, papa, on vous a trouvé. Mais elle est où, Rosie? Rosie! Oh, Pimpin, tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Je n'ai pas pu dormir. Moi non plus, Rosie. Je suis venue cueillir des pommes pour fêter nos retrouvailles. Et on les fêtera avec une tarte aux pommes et aux fraises. Miam! Bon, est-ce qu'on va enfin pouvoir aller dormir maintenant? Oh, j'espère bien. Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Ouais, et il n'y aura ni fabulantastique ni gigantastique petit déjeuner. À moins que... Oh non, j'ai beaucoup trop dormi, moi. Trop dormi, pourquoi? Parce que c'est l'heure du gigant fabulantastique petit déjeuner! C'est le meilleur gigant fabulantastique petit déjeuner du monde! Ce petit déjeuner gigant fabulantastique était gigantissime! Et il était encore meilleur rien que parce que tu étais là, Rosie. Oh, comme c'est gentil. Tu m'as manqué, toi aussi. Alors, moi je dis qu'il faudrait aussi fêter nos retrouvailles avec un top méga bon déjeuner, un super formidable goûter et un fantastiquissime dîner, tout en même temps. Oh, Pimpin.
Pimpin mène l'enquête. Super turbo, puissance à vitesse maximale. Je suis quand même plus rapide que toi, Liam. Vitesse supérieure, en avant tout. Wow! Allez, Rosie! Oh, Galiléa! Je ne peux pas m'arrêter. Je suis très occupée. Oui! J'ai gagné! Ouah. C'est moi le champion. Pimpin, qui a gagné la course? Ben, je n'en suis pas sûre. Comment ça? Tu ne nous as pas regardés? J'ai tout vu. Toute la course, sauf la fin. Ça n'a pas d'importance parce que c'est moi qui ai gagné. Non, c'est moi. Rosie, tu avais dit qu'on allait faire des biscuits, non? J'espère que tu es plus doué pour la pâtisserie que pour la course. Sinon, j'en connais un qui va avoir mal au ventre. Mais c'est moi qui ai gagné. Pépites de chocolat. Rosie, Je n'arrive pas à le croire. Tu n'as même pas regardé l'arrivée de la course. je suis désolée, Rosie, mais Galiléa m'a distrait au mauvais moment. Rosie? Quoi? Mm, Mon bouton? Où est-ce qu'il est passé? Je ne sais pas. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas tombé dans la pâte à biscuits. Je crois que je l'ai perdu pendant la course. Viens, on va le chercher. Dépêche-toi, Bruno. Il est l'heure de se lever, Bruno. Il est très tard. Je me demande pourquoi mon réveil n'a pas sonné. Il a disparu. Je ne retrouve plus mon Teddy non plus. Il ne part jamais sans moi, d'habitude. J'ai reçu ce réveil quand j'étais un tout petit ourson. Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est? J'en ai trouvé un, moi aussi. Tu crois qu'on devrait les ouvrir? Je ne sais pas. Teddy saurait quoi faire. Oh, je voudrais tellement le retrouver. Voilà, Pimpin. C'est exactement ici qu'on a démarré la course. Alors on va chercher à partir d'ici. Ah, salut Rosie. Je fais le tour de piste du vainqueur. Oh, un paquet cadeau. C'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un. On verra ça après, Pimpin. Il faut d'abord que je retrouve mon bouton. Comme ça, je pourrai refaire la course avec Liam et je vais gagner de nouveau. Viens, on va voir si mon bouton n'est pas chez Bruno. Je suis passée près de chez lui ce matin. Bonjour Rosie. Salut papa. Toi aussi tu as trouvé un paquet? Regarde. C'est très bien tout ça. Mais moi, j'ai perdu mon bouton. Mon réveil a disparu. Teddy aussi. Pimpin, je crois que quelqu'un a pris nos affaires. Alors plus une minute à perdre, Rosie. On va mener une enquête. Donc, ton réveil matin a disparu. À quelle heure ça s'est passé? Je ne sais pas. Je n'avais pas l'heure. Oh, j'aurais dû apporter les biscuits. Parce que ça me donne faim, moi, d'être un détective. Attention! Stop! Stop! Ceci est une enquête officielle! Attends, je vais essayer. J'adore les gâteaux! J'adore les gâteaux! Excellente idée, Rosie. Bon, les chenapans, je peux savoir ce que vous avez fait ce matin? On a sautillé, oui, sautillé! Je vois. Et pourquoi est-ce que vous avez sautillé? Parce qu'on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps! Pourquoi on ne demanderait pas l'aide de quelqu'un d'intelligent et de bons conseils? Ça, c'est moi! Eh bien, en fait, je pensais plutôt demander à Cédra. Venez. Voici Rosie et ce gentil Pimpin. Quelle agréable surprise. Bonjour, Cédra. Comment as-tu deviné que c'était nous? Je sais beaucoup de choses. Et j'ai entendu le ventre de Pimpin gargouiller. Oh, je suis désolée. Rosie, approche, viens plus près. Tu sembles préoccupée. Quelqu'un s'amuse à prendre des objets auxquels on tient. Et on n'arrive pas à trouver qui c'est. Le désert sait-il où il peut trouver la pluie? Et est-ce que la pluie sait où elle peut trouver le désert? Hein?
Mais il ne tombe pas une goutte de pluie. Ce que Cédra essaie de nous dire, c'est qu'au lieu de chercher le coupable, il faut laisser le coupable venir à nous. Merci, Cédra. On va lui tendre un piège. Tu as encore envie de perdre la course, Rosie? Non, je ne veux pas la gagner une deuxième fois, en tout cas pas tout de suite. Je voudrais juste que tu me prêtes ton ballon. Bon, d'accord. Mais fais attention, c'est mon ballon préféré. Tu peux compter sur moi, c'est promis. Je vais rendre visite à Grand-Chêne. Et voici l'appât. Il n'y a plus qu'à attendre. Je parie que celui qui a pris nos affaires voudra aussi avoir le ballon de Liam. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre et l'attraper. Oh, vous êtes là? On a pensé que vous aviez peut-être faim. On vous a apporté vos biscuits. Merci. Dites, pourquoi est-ce qu'on reste derrière ces buissons? Pour se cacher, on cherche qui a pris nos affaires. Et on utilise le ballon de Liam pour l'attirer. Quel ballon? Il n'est plus là. Oh non, le ballon préféré de Liam. Rosie, tu lui avais promis de faire attention. Oui, je sais. Je vais tout lui expliquer. Je suis sûre qu'il comprendra. Disparu. Mais tu sais que c'était mon ballon préféré. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens lourd aujourd'hui et j'ai mal partout. Excuse-moi, Liam. On voulait seulement récupérer nos objets préférés. Peut-être qu'on devrait ouvrir les paquets maintenant. Oui, peut-être qu'il y aura un mot à l'intérieur. Oh, une plume. C'est bizarre. Peut-être que si on découvre à qui appartient cette plume, on saura qui a pris toutes nos affaires. Oh, c'est moi qui sonne. Oh, ça ressemble à la sonnerie de mon réveil matin. On dirait que ça vient de là-haut. Oh, ça va beaucoup mieux. Mon bouton Galiléa Oh, je l'ai trouvé par terre au milieu du chemin. Mon Teddy. Mon ballon. Mais enfin, Galiléa, pourquoi est-ce que tu nous as pris tous nos objets préférés? Vous avez tous un objet auquel vous tenez beaucoup. Moi aussi, j'avais envie d'avoir un objet précieux rien qu'à moi. Alors, je les ai échangés. Mais Galiléa, tu ne peux pas faire ça sans savoir si on est d'accord. Je le sais. Et le pire dans tout ça, le plus affreux, c'est que la seule chose qui comptait vraiment à mes yeux, c'était mes jolies plumes. Et je les ai toutes données, même celles que j'avais gardées en réserve. Oh, elles me manquent tellement, si vous saviez. Quand les choses auxquelles on tient disparaissent, elles nous manquent. C'est pour ça qu'elles sont si précieuses. Teddy pourra te rendre visite quand tu voudras, Galiléa. Et je veux bien te prêter mon réveil matin. Moi, mon ballon. Mais demande-le-moi la prochaine fois. Oh, je suis tellement désolée de vous avoir causé tous ces ennuis. J'aimerais me faire pardonner, mais je ne sais pas comment. C'est facile. On fait la course, Liam? Moteur à réaction, prêt pour la course. À moi la victoire. Alors? Je dois dire que le résultat est très serré. Mais il y a un vainqueur et c'est Rosie. Youpi! Merci, Liam. Et sans rancune. On a fait une très belle course. Tu as raison, mais c'est la dernière que tu gagnes. Magnifique. Oui, tu trouves aussi? Pimpin, c'est quoi ton objet préféré? Ça change tout le temps. Il y a mon dinosaure, mon yo-yo. Des fois, c'est mon perroquet qui fait quick-quick. Ou mes patins à roulettes. Mais parmi ces objets, il doit bien y en avoir un que tu préfères à tous les autres, non? Eh bien... oui. Et c'est lequel? Oh, c'est trop dur. Je ne peux pas en choisir au moins deux. Juste deux. Oh, Pimpin, décide-toi à la fin. Pour toi. Le
petit bistrot de Bruno. Stop! Quelque chose ne va pas, Papa? Tu ne sens pas cette odeur délicieuse? Mais oui! Oh, bonjour Rosie. Bonjour papa. Mais qu'est-ce qui sent super bon comme ça? Quelqu'un veut manger une de mes crêpes? Oh oui, moi. Oh, merci. Merci beaucoup, Bruno. Miam miam, quel régal. Ce sont les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Tu avais dit la même chose pour mes crêpes. Mais les tiennes sont vraiment extraordinaires, Bruno. Hé, Galiléa! Il y en a aussi pour toi, tu sais. Oh, mais ces crêpes sont des boostes fantastiques. Tu sais, tu pourrais ouvrir un vrai restaurant. Tu crois? Un restaurant? Eh bien... On était tous ensemble et les crêpes étaient tellement bonnes qu'on les a toutes mangées. Vous avez dû bien vous amuser. Mais on n'était pas tous ensemble puisque tu n'étais pas là. Oh, pardon, grand chêne. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Ne t'inquiète pas, je me sens très bien ici. Oh, je sais ce que je vais faire. Je crois que je vais avoir besoin d'aide, moi. Quelqu'un pour... Oups! Attention, pour faire le service. Quelqu'un comme toi, petit ourson. Tu as besoin d'aide? Moi, je veux bien goûter tous les plats. En fait, j'ai déjà une tâche à te confier, Galiléa. Une tâche très importante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, inauguration d'un tout nouveau restaurant, un cadre magnifique, une cuisine fantastique, un paradis gastronomique. Ouhouhou, le petit bistrot de Bruno. Chouette, on va se régaler. De la guimauve, et des gâteaux. Voilà, grand chêne, j'ai pensé qu'on pourrait pique-niquer tous les deux. Oh, c'est très gentil, Lily. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Mais Lily, il ne fallait pas. Bonjour, grand chêne. Lily, il faut que tu nous accompagnes au petit bistrot de Bruno. Tu ne peux pas manquer l'inauguration. Ça ne t'ennuie pas, grand chêne? Bien sûr que non. Salut bien Bruno de ma part. Est-ce que tu vois ce que je vois? Bonjour, panier. Je voulais dire grand chêne. Oh, mais regarde-moi ça, quel délicieux pique-nique. C'est celui de Lily. Non, stop. Oh, je suis sûr qu'elle nous aurait laissé en picorer une minuscule miette. Elle ne le remarquera même pas. Mais juste un tout petit peu alors. Oh. Silence, les amis. Je crois que Bruno a quelque chose de très important à nous annoncer. Bonjour à tous. Bienvenue, mes amis, à la grande inauguration du Petit bistrot de Bruno. Merci, Galiléa. Je déclare ce bistrot Ouvert. Et maintenant, notre serveur va prendre vos commandes. Garçon, ici, moi d'abord. Voyons voir. J'aimerais un sandwich de pain au sésame avec de la laitue et des tomates et des graines de tournesol et aussi du fromage. Hein? Quoi? Mais je ne veux pas de fromage. Pauvre de moi, une miette de plus et j'explose. Stop. Arrêtez, c'est le pique-nique de Lily, pas le vôtre. Oh, on n'avait pas l'intention de tout manger. Lily ne va pas tarder à revenir et vous avez mangé tout son pique-nique.
Que vais-je lui dire? Elle ne va pas être contente. Garçon, je n'ai jamais commandé d'olives ni de gelée à la framboise. Fromage! Je meurs de faim. Tu entends mon estomac gargouiller? Oui, ça fait une éternité qu'on attend. J'espère que Bruno s'en sort en cuisine. Plus vite, garçon! Et désolé pour l'attente. Vous allez bientôt être servis, mes amis. Oh, Bruno, regarde cette pagaille. Oh là là. Je ne sais plus quoi faire. C'est la catastrophe. Mais tu es pourtant doué pour la cuisine, Bruno. C'est ce que je croyais. Mais c'est la première fois que je cuisine pour autant de monde. Oh, je voulais tellement que tout soit parfait. Et regarde. Oh. Garde ton calme. Respire profondément. Il n'y a pas meilleur cuisinier que toi. Excuse-moi, Rosie. Il est temps que je parle à nos amis. Je sais que vous attendez impatiemment que je vous serve les petits plats délicieux que je vous ai promis. Et je sais que je suis en train de vous décevoir. C'est pourquoi le bistrot est maintenant fermé pour toujours. Oh, non! C'est vraiment très triste. Épouvantable. Je sais que ce n'est pas pareil, mais si vous avez vraiment très faim, il y a un pique-nique qui nous attend. Oh, mon pique-nique! Il a disparu! C'est toi qui l'as mangé, Grand-Chêne? En fait, Je suis désolée, mais le pique-nique s'est envolé. Enfin, c'est-à-dire, Oh, C'est toi qui as fait ça? Certainement pas! Ça vient de là-bas, derrière Grand Chêne. Oh! Axel et Mani! C'est vous qui avez mangé mon pique-nique, c'est ça? Oh, on l'a juste un peu picoré, mais... désolé, Lily. J'ai essayé de les arrêter, mais... C'était vraiment trop délicieux. Oh, le plus délicieux pique-nique que j'ai mangé. Quand je pense que vous vous êtes empiffrés sans penser aux amis, même pas à moi! Oui, pensez aux amis. Ça me donne une idée. Oui, voilà la solution. Et si nous allions tous ensemble nous préparer quelque chose à manger chez Bruno? Suivez-moi. Moi, je reste ici. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Oh, 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 Lily, les petits chenapans me tiennent compagnie et en plus, maintenant, il y a ces deux-là. Regarde, on a du pain, des tomates du jardin, des jus de fruits et les gâteaux de Lily. Désolé, Rosie, le bistrot est fermé. Je ne voulais pas avoir le meilleur restaurant du monde. Je voulais juste un endroit où mes amis pourraient se régaler en s'amusant. Je t'assure qu'on va tous s'amuser, Bruno. Mais on a aussi besoin que tu sois là. Galiléa et Petit Ourson, vous pouvez nettoyer la terrasse. Liam et Pimpin, vous m'aiderez à faire la cuisine. Lily, tu t'occuperas des gâteaux. Mais, et moi, qu'est-ce que je fais alors? Assieds-toi tranquillement et laisse-toi faire. À partir de maintenant, nous sommes au bistrot des amis de Bruno, où tout le monde met la main à la pâte. Voilà. Et maintenant, je déclare le bistrot des amis de Bruno Ouvert! fromage. Oh, crêpes. Merci, Rosie. C'est le repas le plus étrange que j'ai jamais mangé. Et le plus rigolo aussi. Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. C'est le plus bel endroit au monde pour se retrouver ensemble. Rosie, tu veux goûter un de mes petits canapés? Non merci, c'est gentil, Pimpin. Mais c'est moi qui prépare les meilleurs canapés du monde. Mais moi, je fais les meilleures crêpes, n'est-ce pas, Pimpin? Mis à part celle de Bruno. D'accord, à part celle de Bruno. De toute façon, je préfère la cuisine des amis maintenant. Et ça, c'est parce que tu ne sais pas cuisiner. Ah non?
gargouille dans la nuit. Tu m'attraperas pas. Moi, j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ah, ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, Pimpin? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur de serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit, Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. C'était pas moi. Mais alors, si c'était pas papa? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit! Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Oh, qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous! Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oh oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit! Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Peur? Moi? Oh non! Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, 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 je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Oh, mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai.
Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre? Où ça? Oh non! Attendez-moi! Mais ce n'est pas une heure pour jouer. Oh, vous avez entendu? Le manège et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh! Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. Oh, est-ce que je suis maladroite et j'ai glissé? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Oh non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et il n'arrive pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Où? Hein? Oh! Oh, bonsoir, les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Et ça fait ça aussi. Wow, Lily! Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit. Je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé, Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie, Oui? je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mhm. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin. Oh non!
volante. Rosie, papa. Mais c'est quoi tout ce bruit? J'ai répété pendant des heures et des heures et j'ai atteint la perfection. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Ouais. Waouh! C'était fantastique, Galiléa! Wow, mais qu'est-ce que c'était? Mon superbe double looping inversé, voyons. Lily aurait adoré voir ça. Et Bruno aussi. Tu devrais en faire un spectacle. Mais oui, tu as raison. La plus fabuleuse parade aérienne du monde. On pourrait t'aider. J'ai une idée. Nous serons les plumettes volantes. Oh, comme je suis impatiente, j'ai toujours... Justement, nous devons répéter. Pas de temps à perdre. Je vais avoir besoin de vous pour construire une grande scène pour ma fabuleuse parade aérienne. Grande? Mais grande comment? Grande! Je suis une grande, très grande star et j'ai besoin d'une grandissime scène. Envol les plumettes! Démonstration! Oh! Alors? Ça vous plaît? Oui, c'était pas mal du tout. Oui, pour un début, c'était bien. Quoi? C'était horrible! Je préfère me boucher les oreilles. Mais ça pourrait être vraiment génial si vous arriviez à voler ensemble. Tout ce bois fera l'affaire. On va lui construire sa scène vite fait. Ça n'a pas l'air en bon état. Avec quelques clous et un peu de colle, ça ira très bien. Liam, Galiléa veut une scène très spéciale. Il nous faut des belles planches et faire les choses comme il faut. Oh, mais ça va être très long. Ce sera très joli si on met des petits drapeaux tout autour. Excellente idée. J'en ai justement à la maison. J'apporterai des ballons. Tu as déjà vu un spectacle sans ballon? Il faudrait que vous reculiez encore un peu. N'oubliez pas que c'est moi que l'on vient voir. Moi, Galiléa. Et moi. Et moi? On vient nous voir, nous aussi. C'est vrai. Vous avez un rôle très important et je compte sur vous pour me mettre en valeur. Ça, c'est du dérapage contrôlé. Je croyais qu'on construisait la scène ensemble, Liam. Tu travailles si lentement que je peux jouer en même temps. Tiens, voilà. On a assez de bois maintenant. Merci, Liam. Il n'y a pas de quoi. Yeah! Après ça, il ne reste plus qu'à installer la table du goûter. Goûter? Quel goûter? Du popcorn et des sucettes. Il n'y a pas de spectacle sans popcorn et sans sucettes aux fruits. Mais oui, Lily, tu as raison. Viens, on va en chercher. Prêtes les plumettes? 3, 2, 1, partez! Excusez-moi, c'est moi qui suis au centre de la scène. Ça y est, elle recommence. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, rien du tout, sauf que vous n'y arriverez pas comme ça. Oh, je sais bien ce que tu penses. Oh, s'il te plaît, papa, aide-moi à préparer le spectacle des plumettes volantes. Tu me demandes à moi de t'aider? D'accord, mais on va faire les choses à ma façon. La parade, voler, gâteau, gâteau. Désolé, les chenapans, il faut savoir voler pour participer au spectacle. Et vous, vous ne volez pas, vous êtes des... Écoutez, les plumettes, première règle. Je voudrais dire que... La première règle est, vous devez écouter. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour répéter.
deuxième règle, vous devez arriver à faire la même chose au même moment. La même chose? Mais c'est moi, Galiléa, la star! Comme ça. Allez les plumettes, en avant, comme ça. Hop, hop, hop. Encore une bonne grosse dose de colle et c'est terminé. Ce n'est pas trop tôt. Ah! Oh, 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 oups! Oh! Non! Oh, Liam! Mais je n'avais pas encore fini! Les chenapans, par ici, s'il vous plaît. Non, par là. Oui, c'est ça. Allez, les chenapans. Hey, hey! Bonjour, Galiléa. Ton perchoir est enfin prêt. Tu voulais dire ma scène? Tous les yeux seront braqués sur moi. Galiléa. Je voulais dire sur nous, les plumettes. Vite, ça va bientôt commencer. J'ai hâte que ça commence. Bonne chance et vive les plumettes. Vive les plumettes. J'espère que tu ne vas pas me gêner cette fois. Quoi? Je ne t'ai jamais gêné. Mais si, tu ne peux pas t'en empêcher. Oh, quel toupet! Moi, je n'agite pas mes plumes pour attirer l'attention du public. Oh, j'en ai assez. Je m'en vais. C'est moi qui m'en vais. C'est à vous. Non, papa. C'est fini. Le spectacle est annulé. Les plumettes volantes se séparent. Non! Quoi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, le vrai problème, Rosie, c'est que tout le monde veut être la star. Mais c'est moi la star. Vous pouvez tous être la star, mais pas tous en même temps. Chacun son tour. Vous pensez que vous en êtes capable? Nous vous souhaitons la bienvenue pour un spectacle jamais vu. Tout en haut, tout en bas, partout dans les airs, c'est vraiment spectaculaire. Nous sommes les plumettes volantes. En pique, on tourne, même on descend. Plus rapide qu'un aigle ou qu'une étoile filante. Nous sommes les plumettes volantes. J'ai peur qu'il manque un peu de colle. On fait équipe finalement. Venez, les chenapans. Voici la fin, faut applaudir. Notre plaisir vous divertir. Ne pleurez pas, on reviendra. Nous sommes les étonnantes, étourdissantes plumettes volantes. Looping, looping. Oh, que vont-ils inventer? Nous vous souhaitons la bienvenue pour un spectacle jamais vu. Je suis une star. Qu'en penses-tu, Rosie? Tu veux vraiment la vérité, Pimpin? Et toi, tu veux vraiment ce sandwich banane et miel, Rosie? Tu es une star, Pimpin. Toi aussi, Rosie. De temps en temps. Chacun son tour. Pimpin, journaliste.
Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener, suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah. Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Qui va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids, ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Ha, il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne, avant de s'enfuir en riant. Ha, voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! Ah, j'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Pimpin. En route pour livrer le journal.
Dépêche-toi, grand chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé Grand Chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as cru que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, Pimpin. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? 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 Bon débarras. Ça va faire du bien de se débarrasser de toutes ces choses qui nous encombrent.
Rosie? Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Il y a quelque chose que tu voulais garder? Rosie! Rosie, Pimpin, est-ce que tout va bien? Oui, oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu n'as rien, Pimpin? Oh, c'est ravissant. Ça, on te le donne si tu veux. De toute façon, on n'en voulait plus. On partait tout jeter. C'est très gentil. Merci beaucoup. Quel dommage de jeter toutes ces choses alors qu'elles pourraient être encore utiles. Utile? C'est juste bon pour la poubelle. Ah, parfois, ce qui ne plaît plus aux uns devient un véritable trésor pour d'autres. Merci, Cédra. C'est très juste ce que tu dis. Rosie! Bonjour, Liam. Oh, tu dessines une voiture de course? Une voiture de course? Non mais franchement, Bruno, est-ce que ça ressemble à une voiture de course, ça? Oh! Finalement, on va mettre tout notre bric-à-brac à la maison. Comme ça, chacun pourra choisir ce qui l'intéresse. Du bric-à-brac. Oh, mais je n'en manque pas. Ni de bric ni de brac. Suivez-moi, les chenapans. Ah, vous allez faire du recyclage? C'est une grande idée, Rosie. Bouton, bouchon de bouteille. Youhou! Bric-à-brac et bric-à-brac. Gâteau, gâteau. Arrêtez, la poubelle est presque pleine. Comment ça pleine? Oh, je n'ai pas fini. J'ai encore plein de choses à y mettre. Pimpin, il faut qu'on trouve un moyen pour collecter le bric-à-brac de tout le monde. Une autre grande idée. Merci, grand chêne. Oh, des coquillages, des paillettes et des perles. Il doit y en avoir des milliers. Tu as vraiment besoin de tout ça? Oui. Mais ils prennent beaucoup trop de place. Oups. Bon, je vais en préparer pour la collecte du bric-à-brac. Mais tu crois que ça va intéresser quelqu'un? Oh, je suis sûre que quelqu'un leur trouvera une nouvelle utilité. Je vais regarder, Galiléa. Je dois certainement avoir quelques vieilles affaires dont je pourrais me débarrasser. Oh, tu en as sûrement moins que Liam. Regarde. Oh, mais je ne jette pas ces cartons, ce sont des pièces de voiture. J'en ai besoin pour mon nouveau projet. Quel projet? Et toi, grand chêne, qu'est-ce que tu vas donner à la collecte du bric-à-brac? Oh, Galiléa, j'adorerais participer, mais nous, les arbres, nous n'avons rien à jeter. Mais si, tu perds bien tes feuilles tous les hivers. C'est vrai. Mais les feuilles se décomposent et se transforment en nourriture pour les autres plantes. Rien n'est gaspillé. On devrait prendre l'exemple de Grand Chêne plus souvent. Oui, mais pour nous, les arbres, c'est différent. Nous avons juste besoin de soleil, d'eau et d'une douce brise. On va avoir besoin d'une remorque spéciale pour tout ramasser. Il est temps de commencer la collecte. Pas de problème, Rosie. Liam peut nous aider. Oh, mais tu adores ça, fabriquer des engins. Désolé, Pimpin, je suis occupée là. Et ramasser des vieux trucs, ce n'est pas marrant du tout. Et qu'est-ce que tu penserais d'une turbo-remorque collecteur à compression supersonique? Oh, Liam, je trouve ta remorque très réussie. C'est une turbo-remorque supersonique.
Sonic. On s'en fiche de son nom, elle est gigantastique. N'oublie pas de passer prendre le bric-à-brac de Bruno. Il vaudrait mieux que je garde ce bout de bois. Je suis sûr que j'en aurai besoin un jour. Ne sois pas ridicule, Bruno. Si moi j'arrive à jeter mes vieux trucs, toi aussi tu peux. J'imagine que ma tanière se sentira bien mieux sans tout ça. Allez. Oh, mais c'est moins sûr pour la remorque. Parfait, il n'y a plus qu'à emmener tout ça à la maison. Phew, on y est enfin arrivé. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Mes vieilles plumes abîmées. Oh non, regardez. Oh, Liam, maintenant ta remorque est bonne à jeter elle aussi. Je suis vraiment désolée. Oh. Maintenant, il va falloir qu'on aille trier tout ça. Ça fait un sacré gros tas de bric-à-brac. Justement, les déchets des uns deviennent le trésor des autres. Chacun peut choisir ce qu'il veut maintenant. Oh, je crois que mon choix est fait. La 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 la. Oh, du, du, du. Bonjour, Monsieur Robot. Bruno, tu veux bien tenir ça? C'est mon tour. Robot veut jouer. Désolé, Robot. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause des boutons par terre. J'ai glissé dessus. Il nous reste encore tellement de choses. Qu'est-ce qu'on va en faire? Finalement, on va être obligé d'en jeter un peu. Ce serait vraiment dommage. On peut peut-être encore faire plein de choses avec. Mais Lily, tout le monde a déjà pris ce qui l'intéressait. Non, pas tout le monde. Tu oublies Grand Chêne. Grand Chêne est un arbre. Il n'a besoin de rien du tout. Rien sauf de soleil et d'eau et d'une douce brise. Je viens d'avoir une très bonne idée. Venez! Nom d'une feuille. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Grand Chêne. On a quelque chose pour toi. Quelque chose de très spécial. Tu veux voir? Tu es prêt? C'est-à-dire... Mais oh, allez-y. Oh, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi étonnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un tourne-vent. Fais main, Grand Chêne. Ou un turbo-ventilo. Supersonic brise fraîcheur. Et les roues sont de moi. C'est comme toi, Grand Chêne. Tout ce dont il a besoin, c'est d'eau, de soleil Et de vent. On n'a rien gaspillé. Tu vois, il est comme toi. Merci. Merci à tous. Je n'avais jamais vu une chose pareille auparavant. Ce sera mon trésor. Cédra nous a dit que les déchets des uns pouvaient devenir le trésor des autres. Il faut absolument qu'on aille le lui montrer. Oh oui, oui, c'est d'accord. Mais pas tout de suite. Oh, je pourrais le regarder pendant des heures. Il y a plein de place maintenant qu'on a tout débarrassé. Désolé, Pimpin, il n'y a plus de place pour toi ici. Quoi? Mais comment ça, plus de place? Bonne nuit, Pimpin. Oh. Très drôle, Rosie.